Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les semis de tomates. Ça y est, enfin, il est temps de semer nos tomates, nos reines du potager d'été. On a déjà semé ensemble les aubergines, les poivrons. C'est au tour des tomates. Alors cette année, je vais faire une vingtaine de variétés de tomates, même un petit peu plus. Vous savez que moi j'aime bien varier les espèces, les variétés quoi. Et les tomates, c'est comme les poivrons, hein, je peux pas m'empêcher d'essayer de nouvelles choses chaque année. Alors cette année par contre, j'ai pas acheté beaucoup de nouvelles semences, je me suis quand même restreinte. J'ai fait le plein sur les poivrons, je peux pas tout faire. Donc je vais reprendre des variétés de l'année dernière et des variétés beaucoup plus anciennes. D'ailleurs, je suis pas sûre que les graines vont fonctionner parce qu'il y en a qui ont quand même 5-6 ans. Ça me paraît un petit peu vieux, donc on va essayer. De toute façon, c'est la dernière année que je vais les utiliser, donc je vais mettre le paquet. Et puis pour les graines de l'année dernière, par contre, j'ai sélectionné quelques variétés coup de cœur et d'autres variétés un petit peu moins qui ont fonctionné. C'est le chat. Qui ont fonctionné, mais qui n'ont pas donné entière satisfaction. J'ai éliminé 2 variétés. Et c'est les Blue Pits, ce sont les tomates cerises noires violettes. Elles étaient jolies, elles étaient originales, elles ont donné correctement, mais au niveau goût, franchement, rien de très extraordinaire. Donc je vais faire l'impasse cette année. Et je vais faire l'impasse aussi cette année sur les noirs de Crimée. Alors je sais que les noirs de Crimée sont très populaires. C'est des très bonnes tomates, hein, c'est vrai, il n'y a pas de souci, avec un bon rendement, mais aussi un développement assez anarchique. Et moi j'ai besoin quand même de pieds de tomates qui prennent pas trop de place, ou en tout cas que je puisse tailler. Enfin bon bref, l'année dernière les pieds de tomates noirs de Crimée, je m'en suis pas sortie, donc cette année je vais pas les faire. Alors, comme dirait Lélé, du potager de Lélé, il vaut mieux mettre les noms sur les bâtonnets et planter les bâtonnets dans les plaques alvéolées avant d'y mettre les graines. Comme ça évite de se perdre et de ne plus savoir ce qu'on a mis dans quel godet. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit le nom des variétés sur mes petits bâtonnet à glace là, entre parenthèses ça coûte 3 francs 6 sous chez Action. Je dois payer ça, je sais pas, 59 centimes, même pas, et il y en a 100 dedans. Donc voilà, c'est super pratique. Après l'inscription qui est dessus ne reste pas très longtemps, hein, ça s'efface quand même assez vite. Bon bref, petite parenthèse fermée. Donc voilà, je vais mettre une graine par alvéole. Et celles qui n'auront pas poussé, eh bien, je referai un semis, il sera pas trop tard. Donc voilà, celle-ci, ce sont les graines les plus anciennes. Je vais tenter le tout pour le tout et je vais mettre toutes les graines dans les 2 alvéoles que je vais y consacrer, et puis il lèvera ce qui lèvera, et puis on verra bien. Donc voilà. Alors, j'ai déjà fait un bac. J'ai déjà préparé une plaque. Voilà, celle-ci. Donc avec celle-ci, les nouvelles variétés que je vais faire cette année, j'ai jamais essayé celle-ci, la Gargamel, la Hillbilly et la Brownberry. Ce sont 3 variétés que j'ai achetées auprès de Olivier du potager sur sol vivant. Il a sa chaîne YouTube, c'est potager sur sol vivant, c'est très intéressant aussi. Et donc chaque année, pour financer un petit peu ses semis, etc., il vend quelques graines de sa production. Donc cette année, je lui en ai acheté. Et ben on verra bien ce que ça donne. Les jaunes de Belgique qui sont là, ce sont ma production à moi. C'est la première fois que je récupère des graines, donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va marcher parce que c'est vraiment une variété que j'aime beaucoup.
Après, les Prudence Purple, elles sont extraordinaires. J'ai adoré l'année dernière. Et les ananas verts, elles sont pas très productives, mais elles sont vraiment super, super bonnes. Bon, bref, je vais pas vous détailler chaque variété parce que ça prendrait 3 heures. Et je vais faire les 2 autres plaques et je vous retrouve après. Voilà pour la deuxième plaque. Alors, on a ici les Caro Rich qui sont super, elles sont précoces, elles sont super bonnes. La Dinner Plate qui, elles, font des très grosses tomates, très bonnes aussi. Cœur de bœuf Rostova, Double Rich, Olivette Rose. Alors, Olivette Rose, j'ai eu un doute. Je me demande si ce sont pas des graines que j'ai récupérées aussi, tout comme les jaunes de Belgique, parce que il me semblait que l'année dernière, je n'en avais plus. Et donc, je pense que celles-ci, elles sont aussi de ma production. Les géantes, alors là, j'en ai mis 2 parce que ce sont des vieilles graines. Hein, vous voyez, 2017, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. J'ai vidé mon paquet. Allez, troisième plaque. Alors, les tomates roses de Berne. Je me suis rendu compte aussi en regardant le nombre de graines dans le paquet que ça devait être ma récolte de l'année dernière. Donc j'en ai mis beaucoup moins que les autres. J'en ai mis que quelques-unes parce que comme je ne me fais pas trop confiance, je ne sais pas si elles vont repartir correctement. Les autres, lime green, côtelets dolmet et ananas, là c'était les dernières graines, j'ai tout mis. Alors côtelets dolmet, je n'ai jamais rien eu avec ces pieds de tomates, donc j'ai tout mis. On verra bien. Donc là, hop, j'enfonce légèrement la petite graine et je viendrai arroser tout ça juste après. Ça y est, j'ai terminé tous mes semis de tomates. Donc, 3 plaques alvéolées avec, pour la plupart, une graine par alvéole. Donc, 4 alvéoles par variété. Si tout ne lève pas, ce n'est pas grave. Pourquoi j'en ai pas mis plus? Parce que chaque année, je mets 2 graines à chaque fois. Et je me retrouve avec une quantité de plants astronomique. Et ça me fait vraiment mal au cœur de les jeter ou voilà, je les donne, mais j'arrive même pas à tout donner. Donc cette année, j'ai décidé d'en faire un petit peu moins. Et on verra bien ce que ça donne. Si je me rends compte que vraiment ça ne lève pas, que j'ai un taux de réussite misérable, je referai un semis un peu plus dense et ça ira bien pour cette année. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Évidemment, un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait pas de mal. Ça fait plaisir même. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, n'est-ce pas? Bonne journée, au revoir.